Bonjour chers parents, bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, comme sujet, nous allons aborder le développement. Le développement de votre jeune, soit votre ado ou soit votre jeune adulte. On a déterminé 3 éléments qu'on pense primordiaux pour le bon développement de votre jeune. Voici le premier élément. La stabilité. Nous, ici au collège, c'est certain qu'on pense qu'une de nos forces, c'est être capable de développer vos jeunes à long terme. Si on pense qu'on voit vos jeunes pratiquement au quotidien, pendant plusieurs années, c'est certain que nous, ça nous permet de développer un lien avec votre jeune et surtout d'apprendre à le connaître et que le jeune, lui aussi, il apprenne à nous connaître. Donc, les 2 prochains points sont en lien avec ça. La connaissance du jeune. Pour nous, c'est certain que lorsque le jeune il arrive à l'aréna, on le côtoie dans les corridors, on le voit en classe, on fait un déplacement avec lui. Le jeune, on vient qu'on le connaît, puis il n'y a pas besoin de nous envoyer des signaux gros comme ça pour qu'on comprenne si le jeune va bien, si le jeune vit un conflit, si le jeune il est malheureux, ça va pas bien avec sa blonde ou peu importe. Donc nous, ça nous permet de faire beaucoup de prévention avec le jeune et ça nous permet aussi d'éviter des conflits, d'éviter des crises. C'est la même chose dans l'autre sens, c'est que le jeune, après nous avoir côtoyés pendant des mois, même des fois des années, parce que si on pense aux M13, les M13 vont pouvoir nous côtoyer jusqu'à 5-6 ans. Donc, c'est la même chose pour les parents et pour les jeunes. Ils viennent, ils connaissent les entraîneurs, ils connaissent la philosophie, ils connaissent la culture, donc les attentes. Même si des fois les parents ne sont peut-être pas toujours d'accord avec notre manière de procéder ou dans le concret, des fois des petites choses, des genres de petites décisions qu'on va prendre, mais ils sont généralement pas trop surpris parce qu'ils nous connaissent, ils nous voient pratiquer, ils nous voient enseigner à leurs jeunes, et à force de nous côtoyer, ils viennent ils savent exactement à quoi s'attendre. Puis ça, bien, pour le développement d'un jeune, c'est extrêmement important. Surtout quand on pense qu'aujourd'hui, la société, ça va très vite. On le sait tous, on ne se le cachera pas, il y a de plus en plus de divorces, donc des nouvelles familles, des changements d'école, des beaux-parents, des belles-sœurs, des beaux-frères, ainsi de suite, des demi-frères. Fait que c'est certain que souvent, le jeune, son niveau de stabilité est comme mis un petit peu de côté, mais nous, en contrepartie, on pense que c'est une de nos forces de notre programme. Deuxième élément qu'on considère comme primordial pour le développement d'un jeune, c'est le sentiment d'appartenance. On le sait tous, chez un ado, c'est un passage obligé de s'identifier, de se coller, de faire partie d'un groupe. Nous, pour aider, ou en tout cas pour donner l'opportunité à un jeune, on espère qu'en augmentant son sentiment d'appartenance avec les sénateurs, avec l'école, en développant un bon sentiment familial collectif, qu'on va lui donner le goût, ou en tout cas au moins la chance de se coller sur des choix équilibrés, sur des choix qui vont surtout plaire aux parents aussi. Okay? Puis ça aussi, je pense que c'est une de nos forces, c'est que on a la chance de pouvoir développer un sentiment d'appartenance avec notre équipe, avec la culture de l'école, avec la ligue aussi qui nous permet de bien mettre l'emphase là-dessus. Fait que ça, pour nous, c'est extrêmement important. Deuxième point, la fierté. On le sait tous, c'est vieux comme la lune. La fierté, c'est important. Nos grands-parents nous l'ont dit, nos pères nous l'ont dit quand on était jeunes. Faut que tu sois fier, petit gars, c'est important. Puis, la fierté va t'amener à bien accomplir, à bien terminer tes choses, à relever des défis, à avoir confiance en soi. C'est très important de développer un sentiment de fierté. Les liens et souvenirs pour la vie. C'est quelque chose ici au Québec qui n'est pas très exploité, surtout au niveau du hockey. C'est de créer un réseau, de créer des liens qui vont te permettre pour la durée de ta vie, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, tu as besoin d'un emploi, ainsi de suite. C'est des choses que pour l'instant peut-être qu'on ne pense pas beaucoup, mais que si tu as joué avec ton coéquipier pendant 3-4 ans,
Ça va être tout naturel de le rappeler à 25 ans, à 30 ans, et peu importe, pour un emploi, comme je disais tantôt, peu importe. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est des choses qui sont exploitées beaucoup ailleurs dans le monde, mais qu'ici au Québec, on a comme encore un petit peu au niveau universitaire, mais encore là, c'est vraiment plus le côté anglophone et le restant de la planète qui exploite beaucoup ça. Dernier point, okay, c'est à chaque fois qu'on parle avec des athlètes de haut niveau, des professionnels, c'est certain que ça prend du plaisir et de la motivation pour performer. Puis ça, on pense que si le jeune est content, est fier, est heureux de porter un logo, le jeune est heureux de faire partie d'une famille, d'un programme, c'est certain qu'il va avoir du plaisir et il va être motivé, ce qui va lui permettre de performer encore mieux. Puis au quotidien, puis il va être heureux là-dedans, puis c'est sûr que ça va faire un enchaînement, ce qui va faire en sorte que le jeune va encore mieux se développer comme personne, puis comme athlète aussi. Troisième point, et dernier point, la cohérence. Ça, c'est une fierté, c'est un élément qu'on prône beaucoup, c'est un défi de tous les jours, encore une fois, en tant qu'intervenant, qu'éducateur, qu'entraîneur, d'être cohérent avec des jeunes, c'est primordial, mais c'est pas toujours facile. Les jeunes, même si des fois on pense qu'ils comprennent pas tout, peut-être qu'ils comprennent pas tout, des fois ça peut être plus l'inconscient, mais c'est important d'être vrai. C'est important avec les jeunes que tes babines suivent tes bottines. C'est important puis au quotidien, puis avec les années, parce qu'à un moment donné, c'est une réputation. Puis les jeunes ont besoin de ça. Tout le monde en a besoin, mais surtout les ados qui sont en train de créer leur chemin de la vie. C'est très, très important qu'ils voient des modèles cohérents en face d'eux. Pour un peu déterminer c'est quoi la cohérence chez nous avec notre programme, premier point, travail des entraîneurs. Nous, c'est notre emploi. C'est notre emploi. On est engagé pour développer votre jeune, pour prendre soin du programme, pour s'assurer qu'on a un produit qui va être satisfaisant pour les parents. Puis, en plus de tout ça, c'est que l'école ici a des attentes envers nous. Puis, nous, on croit que pour bien performer, au niveau de la cohérence, c'est extrêmement important, okay, pour que le programme grandisse, pour que le programme prenne de l'ampleur, pour qu'on ait cherché, qu'on soit respectueux comme programme. C'est extrêmement important qu'on ait de la cohérence. C'est ça qui construit des bases solides pour longtemps. Une force aussi qu'on a, c'est que l'équipe, le staff des entraîneurs, c'est qu'on se parle beaucoup. On échange beaucoup chez les jeunes. Puis aussi, entre nous, on se défie beaucoup, nous autres, les entraîneurs. Lorsqu'on voit des comportements entre nous qu'on n'aime pas, on va souvent se questionner. On va sûrement questionner notre collègue. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pour s'assurer justement qu'on demeure toujours dans la cohérence, pour pas qu'on tombe des fois dans un déséquilibre ou qu'on réponde trop à nos besoins nous autres, toujours pour développer le jeune. Fait que ça, puis ça, veut pas, en se parlant tous les jours, du matin au soir, c'est certain que ça nous aide chacun à cheminer, puis surtout de demeurer cohérent au niveau de nos discours, puis au niveau de nos interventions avec les jeunes. Le troisième, ça fait un petit peu le tour des deux premières, c'est que c'est dans nos valeurs à nous. C'est quelque chose, puis moi, en tant que coordonnateur, c'est quelque chose que je prône beaucoup, la cohérence. Puis lorsqu'on rencontre peut-être des futurs entraîneurs qui vont marquer dans le programme, ou lorsqu'on se parle dans nos meetings, la cohérence, ça revient tout le temps. C'est important. Si on parle de dépassement de soi, c'est important que les jeunes nous voient nous-mêmes essayer de se dépasser. Si on parle de contrôle de soi, c'est important que nous-mêmes, on soit capable. Puis lorsque des fois, on déraille un peu de notre discours, c'est important d'être capable d'être assez humble pour le dire aux jeunes. Puis de même nommer les outils qu'on a pris pour s'en sortir, ou pour au moins, en tout cas, faire la bonne action lorsque ça arrive. Donc, ça fait le tour au niveau du développement du jeune. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère vous revoir pour une prochaine capsule. Merci beaucoup.